Les choisis de Dieu, nous nous retrouvons encore après un bon moment de silence. J'aimerais aujourd'hui vraiment remercier Dieu de ce que j'ai cette possibilité-là de pouvoir être encore avec vous pour partager la parole que Dieu nous a donnée. Mais mes frères, mes sœurs, vous tous qui collaborez pour, pour, pour cœur à cœur, vraiment j'aimerais vous saluer. J'aimerais vous remercier du fond du cœur pour ce que vous faites, pour le travail que vous faites. Je prie que le Seigneur continue à vous bénir. Je prie que le Seigneur vous fortifie. Je prie que le Seigneur vous inspire dans ce que vous apportez, les témoignages, les messages, les prières, afin que cette œuvre que nous avons commencée ensemble puisse continuer à aller de l'avant. Je n'ai un petit coucou à toi, que Dieu te bénisse et Dieu continue à te fortifier, à te donner du courage pour cette œuvre qu'il a mis à ton cœur. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous dans les psaumes. Nous allons nous axer sur les psaumes. Et dans un premier temps, nous allons voir le psaume 139, où nous allons voir notre position par rapport à Dieu. Comment est-ce possible que nous puissions nous cacher devant Dieu? Où est-ce que nous pouvons aller pour nous cacher? Qui nous sommes devant Dieu? Et ensuite, nous irons dans les psaumes 107 pour voir ce que Dieu peut faire pour nous. Comment Dieu peut détruire ces murs que nous voyons, ces murs qui nous empêchent d'être bénis, qui nous empêchent de voir nos projets se réaliser. Alors nous commençons par le psaume 139. Nous lisons à partir du verset 7. Psaume 139, à partir du verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Alors, ici, nous voyons que le psalmiste se pose des questions et il voit qu'il ne peut pas s'échapper de Dieu. Le psalmiste ne peut pas se cacher de la face de Dieu. Même quand il va au séjour des morts, il dit, t'y voilà. Que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Parce que pour Dieu, même les ténèbres deviennent lumière. Les ténèbres ne sont pas obscures devant Dieu. Nous ne pouvons pas échapper à la main de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Nous sommes sa créature. Et Dieu sait où nous sommes, à n'importe quel moment, ce que nous faisons. Alors, si nous pensons que nous pouvons échapper, alors cette parole nous dit que ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous allier à Dieu. Nous devons être ses collaborateurs. Et encore plus, nous pouvons être les enfants de Dieu, des vrais enfants de Dieu, afin que sa main nous conduise. Parce que il connaît, c'est lui qui nous a fait. Donc il sait tout notre mécanisme, il connaît nos pensées, il connaît notre cerveau, il connaît
tout ce que nous devons dire. Le verset 13 nous dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Donc, pour nous, rien n'est secret devant Dieu. Et nous allons au psaume 107 et nous allons lire à partir du verset 33. Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau et y établit ceux qui sont affamés. Et un peu plus haut, le verset 30, la seconde partie, et l'Éternel les conduisit au port désiré. C'est sur ce verset que nous allons nous accentuer fort. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Nous devons savoir une chose. Exprimer un désir à Dieu, même les désirs les plus fous, n'est pas un péché. C'est s'obstiner à ce que Dieu exauce forcément à ce désir-là, celui que nous avons exprimé, là, ça devient un péché. Si nous appelons Dieu notre Père, alors nous pouvons exprimer ce que nous avons à cœur. Nous pouvons exprimer nos désirs à Dieu. Et c'est lui seul qui sait ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon. C'est lui seul qui sait ce qu'il doit exaucer ou pas. Sinon, exprimer, c'est un privilège pour ceux qui sont enfants. Je vous raconte une petite anecdote. Quand mon fils, il avait 3 à 5 ans, quand il voyait les grosses motos, il me disait, papa, tu me l'achètes? Et je faisais un petit sourire. Le petit sourire que je faisais, ça me faisait penser à Dieu. À toutes les fois que j'ai exprimé des désirs à Dieu. Mon fils, m'exprimant ce désir, je ne vais pas l'engueuler. Je ne vais pas le taper dessus parce qu'il a exprimé un désir. C'est son droit. C'est le fils qui exprime un désir à son père. Et c'est au père de juger ce qui est bon pour son fils. À 3 ans, 5 ans, même à 13 ans, 14 ans, mon fils me demande une grosse moto. Si moi je l'achète, dans les conditions où on était, hein, il est encore petit, c'est encore un enfant, et ça coûte cher, et tout ça. Mais ce serait de l'inconscience de la part d'un père. Acheter une moto pour un enfant de 3 ans, 4 ans, même jusqu'à 13 ans, une grosse moto, mais il va aller se planquer. Ça, c'est de l'inconscience. Et la faute, ce ne sera pas la faute de l'enfant, mais c'est la faute du père qui a été inconscient. Alors, quand nous exprimons à Dieu des désirs, Dieu sait ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon. Je vous encourage à exprimer vos désirs à Dieu, sans crainte, parce que lui seul qui exauce. Et vos désirs, en ce moment, quels sont vos désirs? Vous voulez grandir spirituellement, réussir dans les études, progresser dans le travail? Tout ça, ce sont des désirs légitimes que vous devez mettre devant Dieu. Vous voulez vous marier? Vous voulez vous fiancer? Ce sont des demandes, des désirs que vous pouvez exprimer devant Dieu. Lui seul sait ce qui est bon pour vous. La Bible dit, dans le verset 35, « Il change le désert en étang et la terre aride
en source d'eau. Ce qui est impossible, Dieu le fait. Dieu transforme les déserts en étangs d'eau. Et Dieu peut transformer ta vie. Dieu peut briser le mur qui te bloque de la bénédiction. Dieu peut le briser. Exprime ton désir à Dieu. Crie à lui. Confie ta vie en lui. Et sois obéissant. Écoute, Dieu sait ce qui est bon pour toi. Toi-même, tu ne sais pas, mais Dieu seul sait ce qui est bon pour chacun de ses enfants. Alors confie-toi en lui. Seigneur, je veux te remercier pour ta grâce. Donne à chacun de pouvoir venir librement devant toi pour t'exprimer son désir. Afin que, Seigneur, toi-même, tu puisses choisir ce qui est bon pour chacun de nous. Nous te faisons confiance parce que tu es notre Père. Et le Père désire ce qui est bon pour son enfant. Merci encore pour ta grâce. Que ton nom soit béni. Amen.